les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 5 août 2020. Donc j'espère que vous vous portez tous bien. Je suis accompagnée du petit Caramel qui est juste en bas. Donc je ne sais pas s'il va montrer sa petite bouille. En tout cas, il est présent pour le tirage. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner avec le jeu de votre destin. Voir ce qui ressort. Alors, les énergies présentes pour ce mercredi. Hop. Allez, on va piocher une carte. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons la transformation. Très belle carte ici, je vais vous la montrer de plus près. On voit ici cette femme avec ses papillons, une coupe ici. On nous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc là, dans cette énergie de la transformation, il y a quelque chose qui est lié à une métamorphose, quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous. Mais aussi, cette carte va nous parler de choses que vous avez envie de changer. Ça peut être des choses qui font partie de votre quotidien, ça peut être une situation qui est en pleine transformation. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui se développe dans une situation précise en fonction de comment cela résonne pour vous. Alors on va voir avec le 77 ce qui ressort, les énergies générales. Donc les énergies pour ce mercredi. Alors, hop, on a la carte de la femme. Donc là, ça peut être une énergie féminine, ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça va nous parler ici d'intuition, de réceptivité, de douceur, de sensibilité également. Donc c'est tout ce qui est lié à votre inconscient, à vos émotions. Ensuite, nous avons la carte de la patience. Alors, on va couper. On a la guitare et le printemps. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à la créativité, qui est lié à des idées que vous avez en vous. Ça peut concerner quelque chose qui vous passionne, un art, quelque chose en tout cas où vous avez beaucoup de nouvelles idées, vous avez besoin ici de laisser parler votre inconscient. Et avec cette carte de la guitare, on va nous parler aussi de tout ce qui amène du désir, tout ce qui amène des sensations nouvelles. Ici, on a la carte du printemps qui va nous parler ici d'une situation qui se développe, quelque chose qui fleurit en lien avec une passion, quelque chose qui vous anime intérieurement. Donc là, c'est vraiment une énergie de créativité, de se laisser porter par vraiment quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous plaît intérieurement. Alors, ensuite, nous avons la carte de l'œil fermé. Nous avons la carte de la seringue, les discussions, l'abondance, les deux anneaux, les deux cœurs, l'intuition, l'homme, le nom, la ligne et on a le changement positif. Alors ici on a vraiment un très beau tirage. Donc ici déjà on retrouve l'énergie du couple, donc ça peut être vous et la personne de votre cœur. On a en tout cas ici l'énergie féminine et masculine, donc on va nous parler également d'action, mettre en place des projets dans la matière, concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. On démarre ici avec l'énergie qui est liée aux émotions. Donc on voit qu'il y a une situation qui demande peut-être à prendre un peu de recul, justement pouvoir amener une certaine réflexion. Et on voit en tout cas ici une situation où il y a des discussions qui sont en cours, il y a du partage, il y a des communications qui ressortent ici au niveau du cœur. Donc ça peut être lié à un projet qui vous anime intérieurement, que vous souhaitez partager. Mais ça peut être aussi au niveau sentimental une forte connexion avec la personne de votre cœur ou une personne avec qui vous sentez une forte attraction. Ici, on nous parle vraiment d'échanges importants. Et c'est quelque chose de très intense aussi, puisqu'on voit avec la seringue vraiment l'intensité au niveau émotionnel, l'intensité du partage. Il y a vraiment quelque chose ici qui amène une émergence d'émotions. On a aussi la carte de l'abondance et la carte de l'intuition. Donc c'est vraiment ici faire confiance à vos ressentis pour pouvoir vous reconnecter à l'intérieur de votre cœur. Mais on voit ici tout ce qui est lié à un accord. Et par rapport à cette carte de la transformation, on voit qu'il y a des choses qui vont changer. Des choses qui vont changer en lien avec un engagement, en lien avec des discussions qui arrivent à vous. Mais on voit aussi cette énergie de récolte. Donc là, c'est vraiment un très très beau tirage, une très belle énergie.
Je pense qu'aussi, ici, on a la carte de l'homme et le nom. Donc j'ai le sentiment alors ça peut concerner un homme, la personne de votre cœur, ça peut être vous-même si vous êtes un homme, mais en tout cas ici par rapport à l'énergie masculine, il y a le fait de mettre fin à certains schémas. Peut-être qu'aussi dans les actions que vous allez mettre en place, vous allez décider de dire stop à certaines choses. C'est comme ici une transformation, parce qu'il y a le fait d'avoir envie de changer des choses, de mettre en place de nouvelles actions pour vous. Et par rapport à ça, on voit le fait que il y a une continuité des choses, il y a un développement de vos énergies, mais aussi des changements qui sont apportés par ces actions, justement, des changements positifs, favorables pour vous, qui vous amènent justement à une transformation intérieure. Donc ça, ce sont les énergies générales qui ressortent avec le 77. J'ai oublié de vous dire par rapport à cette carte, ça représente aussi tout ce qui est lié à des liens. Donc il peut y avoir ici le soutien d'une personne de confiance, le soutien d'un ami, d'une personne proche de vous, d'une personne de votre entourage également, quelqu'un avec qui il y a vraiment un beau partage, une belle complicité. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. On a ici la carte de la prudence qui est ressortie. Donc peut-être ici prendre le temps nécessaire pour justement amener cette réflexion dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort également. Alors, on va voir avec le Ferry Lenormand les énergies générales également qui sont présentes pour vous. Alors, nous avons la carte du cavalier et nous avons la tour. Alors là, il peut y avoir des nouvelles concernant un bâtiment. On va nous parler ici de nouvelles. Alors, ça peut concerner le plan professionnel ici, mais j'ai le sentiment que ça peut être lié au fait de pouvoir s'ancrer, de pouvoir mettre en place un projet qui est important pour vous. Donc, il y a ici le dépassement de certaines choses par des actions qui sont mises en place. Le fait d'aller de l'avant également. On va voir ce qui ressort avec les cartes. Alors, nous avons la carte du renard, on a la carte du chien, le jardin, on a l'arbre, le soleil au centre, le lys, on a la carte du cercueil, le trèfle et la carte des nuages. Alors ici, il y a une idée de mouvement qui ressort. Donc, il y a cette énergie-là qui ressort souvent du fait de tourner une page, de pouvoir avancer, de pouvoir opérer une transformation, parce que vous sentez ici le besoin d'ancrer les choses. Avec la carte de l'arbre, c'est vraiment quelque chose qui concerne votre esprit, votre corps, votre bien-être intérieur. Et on voit avec le renard ici également de la prudence qui ressort. De la prudence dans une situation que vous souhaitez faire évoluer. Il y a aussi quelque chose de positif concernant le plan relationnel ici. On nous parle de soutien important, du fait d'être épaulé. Mais il y a aussi cette carte du lys ici qui va représenter une personne mûre, une personne de confiance qui peut vous accompagner sur votre cheminement, qui peut vous aiguiller. Donc il peut y avoir ici de bons conseils pour vous. Le fait de se sentir épaulé dans une situation. Et ce que je ressens également avec la carte des nuages, c'est que vous avez besoin de plus de clarté sur une situation qui vous entoure. De pouvoir avoir justement, puisque là ça représente une situation confuse qui est passagère, mais de pouvoir éclairer certaines choses. Et justement avec le soleil, ici on va nous parler d'énergies qui vont être mises en lumière, de quelque chose qui va prendre forme pour vous, et du fait de pouvoir vraiment accueillir ces énergies qui arrivent à vous. Mais on vous dit ici, c'est important de pouvoir recevoir l'aide qui vous est tendue. Ensuite, on va recouvrir certaines cartes pour compléter. Donc la carte du cercueil, nous avons l'ours. Et sur la carte des nuages, on a la carte de la clé. Donc il y a des solutions ici que vous trouvez. On peut nous parler aussi de quelque chose qui est lié à votre vie spirituelle. C'est comme si ici il y avait quelque chose de très ancré en vous, mais c'est un besoin aussi de vraiment développer certaines choses, concernant vraiment le fait que intérieurement vous avez besoin de sentir des bases construites, solides. Et on voit ici une transformation qui s'opère. Alors sur le plan financier, il peut y avoir justement le fait de changer certaines choses, de pouvoir saisir une nouvelle opportunité, mais il y a le fait vraiment de
d'une situation qui se transforme, donc d'un changement de cap sur le plan matériel. Après, on va également nous parler ici d'un retour à une énergie de courage, de détermination. Donc peut-être qu'il y a eu une petite baisse énergétique avec le cercueil et l'arbre. Et là, on nous dit qu'il y a une reprise des forces, il y a le fait de sentir une énergie qui vous pousse vraiment à mettre en place de nouvelles actions. Ici, on nous dit que les situations confuses, les situations qui sont troubles sont éclairées parce que vous allez pouvoir trouver des solutions, mais c'est aussi cette aide qui ressort ici, qui vous apporte vraiment des solutions, des opportunités nouvelles sur une situation où il y a pu y avoir de l'incompréhension. Après, ce qui ressort également, c'est le fait que, alors, il peut y avoir aussi, ce que je ressens pour certaines personnes, c'est qu'il peut y avoir le soutien d'une personne proche, d'un ami, d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Et il y a vraiment ici ce partage, ces communications qui ressortent. Ça peut être le fait aussi que vous allez avoir de nouveaux projets qui vont se mettre en place et qui arrivent vraiment pour vous apporter une aide, pour vous apporter un soutien. Donc c'est le fait de pouvoir saisir les opportunités qui arrivent à vous. Ça, c'est ce qui ressort également au niveau général avec le Ferry Lenormand. Alors, on va voir les énergies présentes sur le plan sentimental pour vous, les amis. Les énergies qui vont vous accompagner. Donc, on va prendre l'oracle Xavam pour voir les énergies en amour. Pour ce mercredi, quelles sont les énergies présentes ? Alors, on va faire la coupe. Nous avons l'être aimé teste votre amour, où il y a un test par rapport à une personne et un besoin d'indépendance. Donc là, on va nous parler d'une situation imprévue. C'est aussi quelque chose qui est lié au fait de prendre de la hauteur, d'avoir besoin ici de prendre un nouvel envol. Donc il y a une situation ici qui arrive de manière soudaine, qui va vous permettre ici d'avoir un déclic sur une situation, pouvoir justement avancer, pouvoir mettre de nouvelles choses en place. Et ce déclic intérieur amène vraiment une prise de conscience pour vous. Alors, on va développer avec les cartes. Nous avons la carte de la convoitise, le soulagement. J'adore la carte de la colombe. La carte du consultant, la relation virtuelle, les excuses, le manque d'implication. Et on va prendre une carte générale. On a l'instabilité. Alors, je vais aussi voir avec vous quelles sont les énergies donc dans votre état d'esprit, ce qui ressort. Alors, les énergies dans votre état d'esprit. Nous avons la carte du cœur et nous avons la clé. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte de la cigogne et la carte du trèfle. Ce sont aussi de très belles cartes. On a ici une prise de hauteur. On peut avoir aussi le fait de sentir le besoin de faire le point pour pouvoir avancer, évoluer dans une relation. Ici, ce qui ressort, c'est vraiment une connexion spirituelle. Avec cette carte au centre, on va nous parler ici de pouvoir se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec une personne aussi. Il y a vraiment le fait ici d'avancer pas à pas pour mettre de nouvelles choses en place. On peut nous parler également du fait que vous sentez ici qu'il y a un besoin de communiquer, un besoin d'avancer ensemble. Ça peut nous parler d'une relation aussi où il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication écrite. Et on voit ici tout ce qui concerne le fait que vous avez besoin ici que la personne de votre cœur puisse s'impliquer un peu plus dans la relation. Donc ce que je ressens ici, je vais vous dire par rapport à l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On a ici dans votre état d'esprit le cœur et on a la clé. Donc là, on a des sentiments, on a des émotions, de l'amour pour une personne. Et on voit ici qu'il y a vraiment des solutions. Donc vous souhaitez ici avoir, trouver des solutions dans une situation, mais c'est aussi la clé de votre cœur ici. C'est comme si la personne qui est en face de vous, la personne qui est dans votre esprit,
vous apporte une ouverture au niveau des émotions. Donc il y a comme quelque chose ici qui est débloqué au niveau de votre cœur. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la cigogne et on a le trèfle. Donc ici, ce qui ressort avec la cigogne, c'est que c'est une personne qui vraiment a une réflexion importante sur les choses qui l'entourent, mais ça peut être une personne aussi qui a besoin actuellement d'évolution. C'est une personne qui est en train d'évoluer intérieurement, et on voit que cette personne aussi est en train de mettre un projet en place lié à un changement de vie. Et avec la carte du trèfle, on voit des opportunités. On voit que cette personne aussi est prête à accueillir des choses qui peuvent être imprévues, mais aussi pouvoir saisir sa chance par rapport à vous, pouvoir saisir vraiment cette relation, pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Donc là, ce qui ressort, c'est le fait que vous pouvez aussi avoir besoin, avec cette carte ici, de mieux apprendre à connaître la personne de votre cœur, parce qu'il peut y avoir aussi un sentiment que ça peut être que la personne de votre cœur est convoitée. C'est une personne qui peut avoir beaucoup de charme, qui peut être très charismatique. Et il y a le fait ici que vous avez besoin vraiment de vous sentir équilibré. Mais ça nous parle également de transformation avec le serpent. Donc là, il y a le fait de pouvoir vraiment mettre des mots sur ce qui peut être instable aussi dans la relation, mais aussi pouvoir partir sur de nouvelles bases, construire des choses stables. Et ce qui ressort également avec la carte de la colombe ici, c'est un retour à l'apaisement. Un retour à l'apaisement, un soulagement intérieur. Ça va représenter aussi un nouvel envol, un nouveau départ pour vous. Et là, on a le consultant qui est ressorti. Donc c'est cette énergie d'action, pouvoir mettre en place de nouvelles bases, comme je vous disais, quelque chose de construit par rapport à votre relation. Ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires ce qui ressort. Donc, je vais faire un petit tirage pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, quelles sont les énergies présentes ? Nous avons la carte des vacances, nous avons la colère, nous avons les cachotteries et nous avons le cercle amical. Ça ressort beaucoup cette énergie-là. On a la protection. Donc là, on vous dit, pour vous les personnes célibataires, il y a le fait de régénérer certaines choses, de purifier intérieurement vos émotions, parce qu'il peut y avoir une énergie de conflit intérieur, un besoin justement de revenir à l'apaisement. On voit ici vraiment le conflit interne, un sentiment aussi qu'il peut y avoir besoin de stabiliser une situation, mais on sent aussi qu'il y a besoin de compréhension. Alors ça peut être dû à une relation du passé, une relation où il y a eu peut-être du mensonge, peut-être aussi des choses cachées, et aujourd'hui vous avez vraiment ce sentiment en vous qui a un besoin d'avancer par rapport à cette situation. Du coup, la carte du mouvement ici va représenter aussi un besoin de prendre du temps pour vous. Ça peut concerner également des vacances, un week-end, le fait de vraiment ressentir de nouvelles énergies. Mais avec cette carte, on va nous parler aussi d'une rencontre qui est possible lors d'un déplacement. Donc, pour les personnes célibataires, il peut y avoir une forte connexion lors de moments de vacances, lors d'un week-end. Donc ça, c'est ce qui ressort également pour vous. On va voir aussi les énergies générales au niveau sentimental pour les personnes célibataires. Donc je vais tirer 3 cartes. Ici, on a le cercle amical. On vous dit que vous êtes entouré, qu'il y a des personnes qui vous soutiennent également pour pouvoir avancer et pour pouvoir libérer ici vraiment tout ce qui a pu vous impacter sur le plan émotionnel. Donc ce que je ressens, c'est vraiment une purification, une régénération intérieure. Alors, nous avons la carte du jardin, on a le trèfle et on a le cœur. Donc là, on peut vraiment nous parler d'une rencontre inattendue, une rencontre soudaine. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose qui est guidé. En plus, on a la lune et les étoiles, donc quelque chose qui est très protégé. On retrouve 2 fois l'étoile au dos du paquet, donc le fait d'être guidé vers une nouvelle relation. Et on voit ici tout ce qui est lié à
à un soutien important, mais aussi à tout ce qui concerne l'extérieur. Donc pour les personnes célibataires, il peut y avoir justement cette rencontre lors d'un déplacement, lors d'une sortie. Il peut y avoir ici vraiment quelque chose qui est lié à une forte connexion. Pour moi, on va me parler ici de quelque chose de très fort, mais aussi une personne de cœur, une personne sur qui vous pouvez compter. Et on voit que la personne que vous allez rencontrer, c'est vraiment une personne qui a je dirais, qui ressent un coup de cœur. Donc, il y a vraiment cette énergie de coup de cœur, de coup de foudre entre vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également avec les breloques, les énergies qui vont être présentes pour cette journée. Hop. Donc, j'ai changé, j'ai pris un grand plateau. Hop. Donc, c'est un plateau en bois. Comme ça, j'espère que vous verrez bien les breloques. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, on a ici 2 breloques qui sont tombées. On a le masque et on a ici la personne qui marche. Alors, on vous dit de faire attention. Il peut y avoir ici la visite d'une personne qui peut-être manque d'authenticité, qui manque de sincérité. On voit ici une personne qui vient vers vous. Il y a peut-être une situation qui est liée à des mensonges ici. Donc, prenez le temps nécessaire. On voit ici, dans les énergies qui ressortent, on voit quelque chose qui est guidé au niveau spirituel. Le fait d'avoir beaucoup de ressentis, d'être fortement connecté. On voit ici beaucoup d'émotions qui refont surface, mais également quelque chose qui est lié au fait de recevoir une aide importante. On a plusieurs symboles ici spirituels. On voit la main tendue, la plume. On a aussi cette énergie, la licorne qui ressort 2 fois. Donc quelque chose qui arrive comme la magie de la vie. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère. Et on voit ici avec la carte de l'hiver une situation qui a pu être gelée, froide. Et on voit que par rapport à cette situation, il y a une aide qui vous est apportée. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment le soutien d'une personne, vraiment le fait de recevoir des signes, d'avoir des synchronicités en lien avec une situation. Mais c'est aussi ici la carte F qui ressort. Ça peut représenter, ça peut être une lettre qui fait partie de votre prénom, du prénom de la personne de votre cœur ou d'une personne de votre entourage. Mais il y a vraiment ici le fait de laisser les choses venir à vous et pouvoir accueillir les nouvelles énergies positives qui arrivent dans votre vie. Donc ça va amener ici un nouvel élan pour vous. On a aussi l'enfant qui ressort. Donc l'enfant, ça va représenter des projets d'évolution, ça va représenter aussi votre enfant intérieur, ce que vous ressentez en vous, des choses que vous souhaitez développer. On vous invite ici à être à l'écoute. Être à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez, de vos perceptions intérieures. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Hop. Alors, on va continuer ce tirage pour voir les énergies présentes. Donc, je vais prendre l'oracle des dragons pour voir quels sont les conseils pour vous. Hop. Alors, les conseils pour cette journée. Nous avons la carte du Temple du Soleil, Merlin, on a la gratitude et l'énergie principale, on a la rose. Alors là, c'est vraiment lié à un épanouissement intérieur. Aussi, tout ce qui concerne des sentiments, de l'amour, des émotions. On va nous parler pour cette journée ici de passion intérieure, de désir, de quelque chose aussi qui est lié à un projet qui se développe pour vous. Mais c'est aussi vraiment lié à des choses que vous mettez en place, des efforts aussi que vous transmettez dans une situation. On vous dit également d'avoir de la gratitude pour les bienfaits qui vous sont apportés, pour les énergies nouvelles que vous avez la possibilité de recevoir. Et avec la carte Merlin ici, on nous parle vraiment de sagesse, de réflexion intérieure, mais aussi ici de passage à une nouvelle étape. Donc il y a vraiment le fait de faire briller votre lumière intérieure et recevoir ici toutes les nouvelles énergies qui arrivent à vous, parce que ces énergies sont présentes et vous apportent de plus en plus de sagesse.
Donc ça, c'est ce qui ressort avec les cartes. Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi de prendre l'oracle intuitif. Je crois que c'est l'oracle intuitif ou l'oracle de l'intuition pour voir quel est le mot-clé. Donc, un mot-clé qui va être important pour vous pour cette journée. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, les énergies pour vous. Ah, j'ai oublié plusieurs cartes. Désolée. Hop. Alors, nous avons la carte du message. Donc là, ça va concerner recevoir quelque chose, recevoir un message. Ça peut concerner également des communications, un message de vos guides aussi. On nous dit avec cette carte qu'il va y avoir quelque chose qui va vous apporter des réponses sur une situation. Peut-être également un message que vous attendez depuis longtemps. Mais il y a le fait ici de pouvoir accueillir justement ce message qui arrive à vous. Donc ça, c'est le mot-clé pour vous. Et pour finir les amis, on va tirer une carte des anges pour voir quel est le message des anges qui va vous accompagner. Nous avons la carte remarquer les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voyez ici les amis, on vous dit ne doutez pas, vous êtes accompagnés, vous êtes soutenus, vos guides sont à vos côtés dans toute situation, dans toutes étapes que vous traversez. Soyez attentifs aux signes que vous recevez de la part de vos anges, de vos guides, qui vous apportent des réponses dans les situations aussi pour lesquelles vous pouvez vous questionner. Donc là, il y a vraiment le fait de recevoir et justement, c'est en lien avec un message, en lien avec des synchronicités qui arrivent à vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance du jour a résonné pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, également plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.